Salut à toutes et à tous, bienvenue sur votre émission Fashion Time. Nous sommes dans les locaux de Désiré African Soul Food. Aujourd'hui, nous parlerons d'un modéliste. Lui, il est designer. Il s'appelle Jean-Michel Nomo. C'est un bagagiste. Eh bien, comment en est-il arrivé là? Quelles ont été ses motivations? Et pourquoi a-t-il décidé comme ça de se lancer dans la fabrication des sacs? Les réponses, c'est tout de suite. Mais avant, regardons plutôt ceci et on revient juste après. Consommer africain résonne depuis quelque temps comme un leitmotiv dans les esprits de nombreux Africains. Cette consommation ne saurait se limiter rien qu'à l'alimentation, l'habillement, mais elle devrait toucher aussi même les différents accessoires que l'on utilise au quotidien. À l'heure où les Africains s'efforcent de retourner à leur culture et d'imposer au monde entier cette culture, ils font face à une réelle concurrence venant d'Asie. La réalité est que les produits chinois inondent les marchés africains, même si leur qualité demeure insatisfaisante. Leurs prix sont bien plus bas que les vêtements made in Africa. L'Afrique semble subir une forte domination de la Chine. L'heure est peut-être arrivée pour les créateurs de mode en Afrique de produire aussi une qualité à la hauteur des attentes des populations, mais surtout à moindre coût. Voilà un nouveau défi qui se présente à l'Afrique. Retour sur ce plateau de Fashion Time, nous sommes accompagnés de Jean-Michel Nomo, designer, promoteur de la marque Martin Valoris. Dites-moi, Jean-Michel, dites-moi, Jean-Michel, qu'est-ce que la marque Martin Valoris? Oui, alors Martin Valoris, c'est une marque de bagagerie. C'est une idée, c'est surtout un concept. Oui. Mais ce que les gens savent principalement, c'est que c'est une marque qui fait dans la bagagerie, sac de voyage, sac à dos, sac scolaire, vraiment la bagagerie dans son ensemble. Sac à main pour femmes. Sac à main pour femmes, un domaine très compliqué, très compliqué. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'on n'a pas tellement de modèles en femmes parce que c'est assez compliqué. Donc, Martin Valoris, c'est une marque de sac, une marque de bagagerie. C'est pas seulement la marque, mais c'est un atelier également qui fait dans la fabrication de ces sacs-là. C'est ça. Et c'est également bientôt un centre de formation dans le domaine. Voilà. Vous faites des créations, oui. Vous faites des créations purement africaines, il faut le dire. Dites-nous, et votre nom n'est-il pas adéquat à votre conviction? Vous êtes une marque purement africaine, mais vous avez choisi Martin Valoris. Martin Valoris. Oui, alors, partant de ma formation, je sais que les marques doivent avoir un nom qui amène un questionnement. Vous me posez la question de savoir pourquoi Martin Valoris. Et c'est clair qu'on a cette question tout le temps. Là, il fallait quelque chose pareil qui amène toujours à poser. Donc on a choisi Martin après, c'est une étude, mais surtout Valorise parce qu'à l'origine, nous commençons avec le recyclage des déchets. Oui. Le recyclage des bâches publicitaires plus particulièrement. Donc Valorise intègre la valorisation. Martin, c'est toute une histoire. On prendra le temps de l'expliquer un jour. Mais c'est un nom qui capte, un nom qui était censé amener à poser la question Martin, pourquoi Martin? Je pense qu'on a réussi le coup. Oui. Mais on le fait ça au Cameroun, pas des Camerounais, pour le monde. Voilà. D'où vous êtes venue cette inspiration d'abord? Ok. Les sacs sont. L'idée des sacs vient de deux grandes problématiques. La première, c'est celle du recyclage des bâches publicitaires. Si vous avez remarqué, si vous faites le tour dans la ville, vous verrez des bâches publicitaires partout, en banderoles, en grandes affiches et autres. Mais posez-vous la question de savoir, mais que deviennent ces bâches publicitaires après? Ouais. Alors, elles sont détruites de façon non écolo. Habituellement, vous allez voir sur les toitures dans nos quartiers, les bâches qui servent, protègent contre l'eau et tout le reste. Mais après, elles retournent toujours à la terre, sont détruites. L'idée Martin, c'était de pouvoir redonner une seconde vie à ces bâches publicitaires en les utilisant comme matière première pour les sacs et accessoires. Donc c'était là, premièrement.
aussi, c'est d'ailleurs pour ça qu'on veut passer en centre de formation, c'est que c'est un domaine à forte valeur ajoutée. Disons la vérité, ça ne sert à rien de cacher les chiffres. Ce sont des milliards. Le Cameroun importe en termes de milliards dans ce domaine de la bagagerie, les sacs, accessoires et autres. Donc, c'est aussi la volonté de contribuer pleinement à ce problème que nous avons, qui est celui de chômage, usant d'un domaine qui est direct créateur d'emplois. Parce que là, pour une personne qui est formée, qui a quelques bons rudiments en marketing, à comprendre le marché, non, c'est un emploi qui est payé en fait. Voilà. C'est ça. Et où avez-vous fait votre formation? Alors, il faut situer les choses. Moi, j'ai un BTS en commerce international, une licence en marketing manager opérationnel, un master en gestion technico-commerciale. J'ai une formation en entrepreneurship au Sénégal et une formation en gestion des associations en Chine. Vous n'avez nullement entendu là, appris à fabriquer des sacs. Oui. Non, je n'ai pas fabriqué les sacs. J'ai vu des gens faire. Je me suis dit qu'on pouvait valoriser le domaine, mais en utilisant ce qu'habituellement les gens ne font pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, chacun a son rôle. Si vous prenez les marques centenaires, je ne vais pas citer le nom, sachez que les marques centenaires aujourd'hui sont dirigées par des personnes qui ne savent même pas comment on place une aiguille sur quelque chose. C'est quoi? C'est beaucoup plus une histoire de vision qu'on a du domaine, d'expérience qu'on a du domaine, d'études qu'on a dans le domaine et se donner une projection à ce domaine. C'est ce que j'ai fait en fait. Donc j'ai une formation de gestionnaire, mais j'ai approfondi personnellement dans le design, ce qui permet d'avoir ces créations, des modèles et autres. Mais derrière, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un espace qui va former des personnes avec qui je vais partager la vision, des personnes qui ont encore cette facilité d'assimilation et de mise en œuvre. Hein. Pourquoi le faire moi-même? Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut savoir. Nombre de personnes qui sont elles-mêmes sur des machines pour coudre n'ont pas le temps de la vision, n'ont pas le temps de la mise en œuvre, n'ont pas le temps de voir le marché. Donc moi, je suis de ceux qui, dans l'équipe Martine, je suis plus sur la machine. J'ai été sur la machine en passant. J'ai commencé avec sur la machine, après je me suis vite rendu compte qu'il fallait arrêter, effectivement. Je suis de ceux qui voient la chose en termes de vision, qui pensent le modèle, le dessinent, et qui a une équipe superbement forte, très bien, qui met cela en œuvre. En fait, je suis le Steve Jobs du domaine. Voilà. J'aimerais savoir quel type de matériaux utilisez-vous pour fabriquer les sacs. Alors, nous sommes sur du cuir synthétique de qualité supérieure. Nous sommes sur du cuir pur à la demande du client. Nous sommes sur du tissu. Nous sommes parfois également sur la bâche publicitaire, comme je l'ai dit. On a des entreprises qui nous ont commandé des shopping bags faites essentiellement à base de la bâche publicitaire. On a des sacs faits en pur cuir. Vous avez des clients qui demandent, on a des synthétiques. Mais vous allez remarquer que la plupart de nos collections sont faites en cuir synthétique. La raison est très simple. Le cuir pur, ça coûte cher. Si vous voulez démocratiser l'utilisation des sacs de qualité, fait au Cameroun et fait par des Camerounais, il est idéal de partir sur la matière que tout le monde peut acquérir. Donc, avec du cuir synthétique, l'accès est facile pour les personnes et le tissu aussi. Mais vous avez remarqué qu'on n'a pas tellement de tissus, je veux dire, ça n'est pas entièrement africain. Parce qu'après, il faut offrir aux gens un sac qui va durer, un sac qui va rester, un sac qui ne va pas se salir facilement. En tant que parent, il serait difficile pour vous d'acheter un sac fait avec la friture partout. L'enfant va salir, va déchirer, etc. Donc on trouve le moyen d'associer les deux. Tous nos sacs à l'intérieur, ils ont un design afritude. Certains de nos sacs ont cette décoration extérieure en afritude. On est dans l'esprit africain puisqu'on produit de l'Afrique, mais pour le monde. Voilà. Jean-Michel, oui. D'où vous vient cette matière? Alors, on acquiert les matières ici sur place, au Cameroun. Parfois on fait aussi, on importe. Mais il faut dire la réalité, le gros de nos matières, nous les prenons sur place au Cameroun. Il y a des lieux où on trouve cela, on a des fournisseurs. Il y a des matières que si on ne trouve pas ici, on cherche avec un fournisseur comment importer. Nous, on importe. C'est peut-être. Mais on a aussi plusieurs de ces matières qui sont fabriquées localement. Par exemple, le cuir pur est fabriqué localement. Quand vous faites un sac avec des fibres de rotin, c'est fait sur place. Vous faites un sac avec la paille, c'est fait sur place. Donc, il y a des matières. On trouve l'essentiel ici au Cameroun, mais il y a une certaine partie également qui sont des matières importées.
Voilà, Jean-Michel, vos sacs sont impressionnants, Merci. sont très beaux. Maintenant, dites-moi, quelle est la particularité de vos sacs? Qu'est-ce qui distingue vos sacs d'autres sacs? Alors, la première chose, d'ailleurs, ça va avec nos valeurs. Les valeurs qui intègrent quelque part le slogan. Il y a la qualité. Dans la qualité, on intègre le fait que le sac soit beau. Il est beau, il faut qu'il soit agréable à voir, effectivement. On est dans le domaine depuis un certain nombre d'années. Le travail qu'on a fait, c'était celui de pouvoir produire un sac qui est beau, agréable à voir, qui amène à se retourner et dire waouh, il a acheté le sac où, etc. Il y a la qualité qui se décline par la beauté, la qualité qui se décline par la solidité du sac. Vous toucherez le sac, il est bon, il est solide, etc. Et autres. Il y a la durabilité, oui. Parce qu'il n'est pas juste question qu'il soit solide de toucher aujourd'hui, mais qu'il puisse être durable. Je vais l'utiliser sur un certain. N'oublions pas d'où nous sommes en Afrique, nous sommes au Cameroun. Les gens ont besoin d'un produit solide qui mettra du temps. Et si on fait même un produit qui se gâte facilement, on n'est plus dans notre rôle, dans notre vision d'éco-responsabilité. Des produits qui durent sur le temps, des produits qui ne se jettent pas dans un délai très court. Et enfin, à côté de la qualité, qui est déclinée par la beauté, la solidité et la durabilité, il y a l'éco-responsabilité. Nos sacs sont éco, nous travaillons à avoir des sacs éco-responsables. À la différence d'autres, chacun des sacs Martin est fait dans cet esprit-là. L'idée, c'est de dire que chaque fois que vous prenez un sac, que vous puissiez vous dire qu'il y a dans votre sac, il y a à chaque fois un élément qui est issu du recyclage. Hein, ce sac, que vous puissiez acheter le sac et qu'en dessous, il y a une bande de bâche publicitaire. Alors, ce n'est pas tout le temps. Il ne faut pas également faire comme si ce n'est pas tout le temps, parce qu'il y a aussi cette difficulté à collecter. C'est tout un autre domaine. Le recyclage, vous le savez sûrement, dans le recyclage, il y a la collecte, il y a le tri et tout ça. Ouais. C'est tout un processus. Mais au maximum, avec les moyens que nous avons, nous faisons des collections qui intègrent à chaque fois un esprit éco-responsable. Oui. Voilà, Jean-Michel, on va faire une chose. Oui. C'est qu'on va se rendre directement dans la rue. Okay. Vous avez bougé les lignes, vous avez dit, voilà, je fais des sacs made in Cameroun. La question est de savoir, est-ce que accepterez-vous d'acheter à vos enfants un sac fait made in Cameroun, un sac fait localement? C'est la question du jour et on revient juste après. Dans la rue. Dans la rue. Ok. Je pense qu'il faut promouvoir l'industrie locale pour permettre à cette industrie de se développer. C'est pour ça que j'encouragerais les gens à acheter les sacs, les produits camerounais. Parce que nous avons besoin d'aider nos frères à pouvoir développer leurs industries. Je pense que c'est une bonne chose que ce soit d'offrir ou bien de vendre. Donc je n'ai pas de souci à offrir un sac made in Cameroun à mon enfant ou bien à des amis ou bien à un membre de ma famille. La Chine a évolué parce que les Chinois ont valorisé ce qui venait de leur pays. Et ils ont consommé aujourd'hui, consommé. Aujourd'hui, on voit ce que ça a fait à la Chine. Je voudrais également que nous, en tant que Camerounais, en tant que citoyens camerounais, que nous puissions consommer made in Cameroun. Les sacs les plus utilisés sont les sacs occidentaux et nos marques ne sont pas valorisées dans le pays. Voilà, de retour sur ce plateau, vous regardez Fashion Time, je suis en compagnie de Jean-Michel Nomo. Merci Simone. Designer, promoteur de sacs. Bagagiste. Bagagiste. On va dire designer, vous savez, il y a un peu trop de... On appelle ça quoi il y a un mot là. En tout cas, je ne suis pas designer, je suis bagagiste. Il ne faut pas qu'on confonde avec les bagagistes. Oh non, hey, les bagagistes, c'est pas... Je fais dans la bagagerie, oui. En réalité. Faisant dans la bagagerie, c'est différent de ceux qui portent les sacs. De nos chargeurs, de la rue. Nous faisons dans la bagagerie, nous fabriquons des sacs, faisons dans la bagagerie. C'est même ça le vrai terme, la bagagerie. Oui. Voilà, vous avez regardé le Vox Pop, hein? Oui. Et dites-nous, est-ce que vous avez une anecdote par rapport à cela? Est-ce qu'on vous pose souvent des questions à savoir oui. Est-ce vraiment Made Cameroun ou avez-vous juste floqué Made in Cameroun? Oui, bon, j'ai deux anecdotes. La première, c'est on a mis, dans cette rentrée scolaire, on a mis des produits dans certains points pour faciliter les points qu'on appelait les PPP, les points les plus proches possibles pour les clients, pour que les clients ne viennent pas à l'atelier, ou alors pour que les gens puissent découvrir le produit.
Et la petite histoire, le premier jour, j'ai fait le tour des points, je faisais 2 heures par point, c'est dans certains points. Et vous avez des gens qui, quand vous les accostez, ils touchent le produit, ils vous disent, c'est fait ici, vous dites oui. Après, ils vous disent, bon, dites la vérité. Vous avez fait un Chine, vous avez venu mettre le nom Martin sur ça, 237. On dit non, c'est fait ici. Après, il vous dit c'est faux. Il vous dit c'est impossible, il dit parce qu'il n'y a pas de machines, etc. Donc vous prenez le temps de lui expliquer, peut-être vous lui montrez une vidéo de vous avec l'équipe en train de travailler. Et c'est là que les personnes croient. Donc c'est pour dire que c'est pas tellement... Et pourtant, on fait des sacs ici. Je vais vous dire d'ailleurs, plusieurs sacs contrefaits des hautes marques là, que les femmes portent dehors là, c'est fait ici. Les gars le font là au marché, vous portez un MK, un LV, etc. Plusieurs de ces sacs sont faits ici sur place. La deuxième anecdote, c'est que je marche dans la rue, je suis en train de faire une course et je vois quelqu'un qui porte un sac Martin. Je m'approche, bonjour monsieur, donc le sac il est joli. Il dit, ah oui, super. Il dit, oui, il est bien, hein, c'est de bonne qualité. En plus, il dit, l'intérieur, il a la friture, la matière est bonne, etc. Je lui dis, ok, comment je fais pour commander? Il dit, non, c'est pas facile. Hein. Vraiment, c'est un truc, c'est fait pour moi. Et moi, c'est une entreprise là. Elle vous fait le sac comme vous voulez. Vous écrivez, vous allez sur leur site, vous écrivez. Mais je peux vous assurer, c'est de bonne qualité. Je l'ai depuis 1 an, etc. Et bon, je me suis abstenu de lui dire que j'étais le promoteur. Il dit, attends, je vous passe le numéro et je lui demande à combien vous avez acheté. Il m'a donné le double du prix. Wow. Il avait acheté à 10 000. Il dit non, j'ai acheté à 20 000. Et là, c'est même un bon prix, etc. Parce que si vous allez au Carrefour Type, vous cherchez des sacs, c'est les... Et moi, j'étais heureux. Parce que derrière, de voir quelqu'un qui vend le produit, je fais l'habitude. Habituellement, quand je voyage, je vais dans la ville, j'ai habituellement rencontré des gars qui portent des sacs dans les agences de voyage. Et j'ai fait la même chose. Et bon, là, j'ai commencé à dire aux gens que c'est moi. Parce qu'il faut... c'est moi qui les montre. Ah, c'est vrai, c'est super, c'est bien. Comment vous faites? Donc, je pense que derrière, les gens, nombreux ne savent pas. Mais les gens sont agréablement surpris quand on leur dit que c'est fait ici. C'est pour ça que je vous ai dit que 80 à 90% de nos clients viennent des recommandations. C'est quelqu'un qui a pris, il a montré à l'autre, etc. C'est la jeune fille qui a vu, qui dit par exemple, pas moi, je veux le sac là, etc. Donc, c'est ça. Ça montre que le sac, il est bon. Ça montre que le travail qu'on fait, il est intéressant. Ça montre que le Cameroun peut davantage. Voilà. Dites-nous un mot. Jean-Michel. Yeah. Moi, je vais acquérir ce genre de sac. Combien dois-je prévoir, voilà. Alors, nous avons des sacs vraiment qui sont fonction, dont les prix dépendent du modèle, dont les prix dépendent de ce que le client veut. On a des sacoches pour sport. Bon, on n'est pas samedi, je serais venu en les portant parce qu'on fait sport chez nous. On a des trucs qui vont de 2000 à plus. 2000 francs. D'ailleurs, et parfois même, on a des sacs qui normalement coûtent 5-10 000, comme en vente flash à 2000, 3000. Mais on a des sacs qui vont, pour les sacs scolaires, on a des sacs qui vont de 7 000 à 14 000. Effectivement, des bons sacs, des sacs que vous savez que les sacs vont durer, etc. Et autres. On a également des produits vraiment sur commande. C'est le client qui dit je veux tel sac, je le veux ainsi. Donc on va seulement sur une base de ce que nous avons et il peut dire je veux cette couleur, je veux. Donc vraiment c'est sur notre site il y a tous ces éléments, mais les prix varient vraiment en fonction du modèle. Mais un sac comme celui-ci il coûte 12 000. Il est super intéressant, je vais rapidement. Il est super intéressant parce que c'est un sac qui se porte à main. Pour vous mesdames, vous le portez à main, mais également vous pouvez le porter à dos. Donc, vous retirez la corde, là vous placez et quand vous êtes fatigué de le porter à main, vous le portez à dos. Il se porte à main, il se porte à dos. C'est un très bon fourre-tout. Il a un espace pour le laptop à l'intérieur avec un design à friture. Il est super intéressant. Un sac comme ça, vous le trouverez dans des grosses surfaces. On a l'habitude de le dire d'ailleurs, on le dit habituellement. Côté rapport qualité-prix, nous battons à plate couture plusieurs grandes surfaces. Si on va sur la base des mêmes matériaux, on va sur la base du même travail qui est fait, nous battons à plate couture. Donc, on a des sacs qui sont abordables. C'est fonction de la demande. On peut même faire plus, on fera même plus parce que si nous pouvons produire davantage, avec l'arrêt des économies d'échelle, on pourra diminuer davantage le prix, avoir une offre encore meilleure. Voilà. Est-ce que vos produits s'étendent à l'international ou vous êtes seulement au Cameroun? Alors nous produisons à partir du Cameroun, mais nos produits sont à l'international. Je suis très heureux de le dire habituellement. C'est que vous avez des clients on a actuellement une commande qu'on va lancer aujourd'hui. Après cette émission, d'ailleurs, fait les achats et voir comment travailler dessus. Nous avons des clients qui sont à l'international, des gens qui payent chez nous, on confectionne et cela est vendu dans les enseignes à l'étranger. Ça, c'est aussi la prochaine étape parce que là, ce ne sont que les personnes qui viennent à nous. On n'a pas encore, j'avoue, on n'avait pas encore déployé une stratégie dans ce sens. On a fini de monter la stratégie,
on a déjà les moyens pour le faire. C'est la prochaine étape. Avoir soit notre propre enseigne ou alors avoir une enseigne partenaire où vous pouvez trouver des produits dans plusieurs pays européens. Parce que tout c'est le stock. On réussit à placer les produits. Donc on aura cela. Donc on le fait déjà, les gens qui viennent vers nous, mais on va le faire davantage en allant plutôt vers ces enseignes. Donc vous aurez les sacs Martine un peu de partout. Et nous sommes heureux de savoir que des Camerounais et des Européens, quand ils viennent au Cameroun, qu'ils ont entendu parler, même parfois quand ils sont de leur côté, est-ce que vous pouvez nous faire un produit, on l'envoie par des agences et autres. Donc c'est possible, on le fait déjà. Voilà, j'ai une question. J'ai souvent ces problèmes. Hein. Voilà, vous voulez conquérir le marché européen alors qu'il y a le marché africain, l'Afrique centrale déjà est un marché. Oui. Avez-vous déjà pensé à cela ou préférez-vous les Européens? Non, on ne préfère pas les Européens. Il faut savoir, nous ne considérons pas le marché camerounais, honnêtement, hein, le marché camerounais pour nous il est petit. Quand on conçoit Martine, c'est où nous allons actuellement, avec l'ouverture de capital que nous allons faire, où nous allons, c'est pour considérer, c'est pour se voir comme l'entreprise africaine et non l'entreprise camerounaise. Le marché francophone, il est super grand. Nos voisins, le Nigeria, il est super grand. Ce sont les marchés qu'on peut toucher. La RCA qui est à côté, vous imaginez, c'est pas compliqué. On n'a qu'à avoir de bons partenaires là-bas. On fait une bonne production ici à certains prix. Et le marché est inondé là-bas. Donc, on est dans une lancée. On a dit qu'on va au fur et à mesure. Ça ne nous empêche pas de voir où notre quotidien passera. Donc, on est dans une logique d'aller partout. Oui, avec les moyens que nous pouvons toucher l'Europe en même temps qu'on touche l'Afrique. Pourquoi pas le faire? Si nous avons les enseignes de l'autre côté qui nous disent produisez nos X, Y, Z quantités et faisons un partenariat, on le fait. Ça n'empêche pas que nous sommes en train de négocier avec les pays de l'à côté. Personnellement, c'est des choses qui sont faciles pour moi parce que ayant été dans une communauté avec des Africains, avec 230 Africains de pays divers, ça devient facile d'avoir des partenariats pareils en Afrique. Donc là-bas, ce n'est même plus un défi. Là-bas, je vais dire c'est un acquis. Il nous suffit juste d'avoir le stock et le bon partenaire possible. Le défi, c'est que le sac, ce sac qui est africain, puisse tutoyer le monde, puisse tutoyer l'Europe. Et qu'on puisse se dire, ça c'est le meilleur de ça. Jean-Michel Nomo, oui. Voilà. Nous allons regarder à présent vos collections, ce que vous faites concrètement. J'espère que vous n'avez pas menti. On va voir hein, si c'est vraiment vous qui faites tout ce que vous venez de nous dire. C'est la rubrique Fashion Level et on revient juste après ça. Alors, Jean-Michel, dites-nous, avez-vous un message pour la jeunesse camerounaise qui nous regarde en ce moment? Bon, j'aime pas cet exercice parce qu'après, ça te met comme un, non, comme un gourou. Non, on a l'habitude. Hein, oui, je comprends. Oui, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Par contre, c'est un exercice que j'aime pas trop faire parce que je donne des conseils. Mais en fait, en réalité, je ne vais pas donner des conseils. Je veux juste te dire ce que moi je fais. Rien de facile. Rien de facile. En même temps, rien de difficile. Tout dépend de la volonté qu'on a et de la capacité à mettre cela en place petit à petit. Il y a une très belle chanson d'un artiste qui dit c'est le temps. C'est le temps, c'est le temps. Alors, en effet, je continue, moi je dis habituellement c'est le temps. Il faut prendre le temps. Le temps d'observer, le temps de faire
aient le temps d'apprendre. Alors, on n'essaie jamais pour échouer. Moi, je n'essaie pas, j'essaie pour réussir. Mais que chacun de ces essais, qu'on puisse comprendre chacun de ces essais que vous ferez, que nous ferons ensemble, un de ces essais pour ne pas marcher. Donc, qu'on puisse apprendre et ne pas se décourager. Merci beaucoup, Jean-Michel. Oui, c'était un peu Jean-Michel Cancan. Ça m'énervait quand je te précise, mais j'aime bien ça. Quand vous savez qui il était, c'est un honneur. Voilà. C'est un honneur. Voilà, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Voilà, on va se quitter. Fashion Time, c'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Mais avant, je prends le sac. Même comme tu ne m'as pas donné, il n'y a pas de souci. Je prends le sac, je rentre avec. Écoute, bye bye. Donc, je prends le sac. Bye bye. Merci à vous. Merci.